Bon, on l'attaque au moins celui-là pour que vous voyez un peu comment on fait. Ok? Parce qu'on est à peu près au bout on arrive près du temps, mais ce serait important. Parce qu'il y a une petite différence ici. On étudie la réaction, elle est donnée ici. On vous demande de déterminer l'ordre et vous avez pas les graphiques cette fois-ci. Vous avez les données. D'accord? Et c'est marqué en bas en petits caractères que vous pouvez utiliser les lignes vides ici pour faire vos calculs et que vous avez des graphes. Sur le PDF, vous avez vu, oui, il y a effectivement des graphes du papier millimétré et du semi-log qui sont présentés. OK? Et bien, ça sous-entend, puisque la question c'est déterminer leur réaction, on va dire tout de suite que ça, c'est pas bon, il n'y a pas de deuxième réactif, hein, d'accord? Donc, c'est réglé, OK? Hein. Ceci étant dit, j'en ai qui ont répondu ça quand même, hein. Bon, ben, faut croire que les distracteurs étaient pas si mauvais que ça. OK? Donc, c'est forcément une des 3 premières propositions. Et vous devez faire ça graphiquement. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça qu'on vous a donné le papier millimétré. OK? Et ça va se faire comment? Ben, simplement, hein. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis là, on va faire 10, 20, 30, 40, 50, 60. On dirait presque que ça a été fait exprès, hein, la taille du... Oui, ça a été fait un peu exprès. Donc, peut-être changer juste la couleur, histoire de mieux le voir. Donc, on a 100 en 0. En 1, on a 50. En 3, on a 25. En 4, on a 20. Bon, à la limite, je peux m'arrêter là, hein. Je vois bien que c'est pas une droite. D'accord? Vous voyez que c'est en creux. Je vais les tracer quand même, hein. Mais c'est en creux. Ça marche pas. En 7, 12,5, c'est ici. Et puis en 9, on a 10. Bon, c'est clairement pas une droite. D'accord? Si vous voulez, on peut la tracer quand même, approximativement. OK? Mais c'est pas une droite. Donc, pas ordre 0. Ça, c'est réglé. Vous n'avez pas de calculatrice. Mais vous avez du papier semi-log. Et le papier semi-log, ça permet de faire les calculs de log sans avoir à faire les calculs. D'accord? Alors, on a toujours les résultats. On va dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, maintenant, il faut graduer l'autre partie. D'accord? Et l'autre partie, chaque fois qu'on change de partie qui décroît, on multiplie par 10 les unités qu'on utilise. Donc, on démarre à, histoire que ce soit clair, ici 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Mais au-dessus, ça, le gros trait qui est ici, c'est pas 11. Ça, c'est 20, 10 fois plus que le gros trait, le trait équivalent qui était dans la zone du dessous. D'accord? Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ça, c'est 100. Et donc, si vous avez bien compris, ce trait-là, c'est 200. 10 fois plus que le trait équivalent de la zone du dessous. Voilà. Et après, ça s'utilise tout à fait normalement, hein. Je vais juste prendre les chiffres que j'ai dans mon tableau et les poser au bon endroit. J'ai pas entendu. Et puis après, tu passes à 20, puis 30, 40, et puis quand après, tu auras 100, 200, et puis s'il y avait encore des traits au-dessus, ce serait 1000, 2000, 3000, etc., etc., etc. Ça permet de représenter dans le même graphique des chiffres qui sont à des échelles complètement différentes. Mettre sur le même graphique et que ça se voit, des 1, 2, 3, avec des 10 000, 20 000, 100 000. D'accord? Qu'on ne peut pas faire dans un graphique normal. Je vais les représenter directement mes chiffres. Je vais reprendre couleur qui se voit bien. Donc on a, que je me rappelle, parce que je ne me rappelle plus, on a 100,
en 0. On a en 1, 50, donc 50, il est là. En 3, on a 25, donc 20, c'est ici. Donc, juste le petit trait qui est au-dessus, donc ça fera 21, 22, 23, 24, 25, il est là. Le 20 pour le 4, bah, il est directement là. Le 12,5 pour 7, donc ici j'ai 10, 11, 12, 12,5 ce sera entre les deux. Et pour 9, j'ai 10. D'accord? Bah, c'est pas une droite non plus, hein, ça se voit bien. D'accord? C'est pas de l'ordre 1. On est d'accord? Alors, si vous voulez gagner un peu de temps sur ça, il y a un truc qui peut vous en faire gagner un peu. Vous tracez, au lieu de les tracer tous dans l'ordre, vous tracez le premier, le dernier et celui du milieu. Si déjà ces trois-là ne sont pas annulés, c'est pas la peine de tracer les autres. Et ça gagne un petit peu de temps. OK? Et on fait quand même le dernier, histoire que ce soit clair. Le papier inverse, ça n'existe pas. Hein. Le papier log, oui. Le papier inverse, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que là, vous êtes obligé de faire le calcul des 1 sur A. C'est pour ça que vous aviez le tableau pour le faire. Et bon, vous êtes d'accord que les valeurs, là, elles ont été choisies pour que ce ne soit pas très compliqué à faire. OK? Donc on va avoir 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 5, 0, 0, 8 et 0,1. Ça va? Ça prend pas longtemps à faire. Hein? On est bien d'accord. Et puis après, vous allez représenter directement. Hein. Donc là, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Et puis là, on va faire 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Vous remettrez les zéros hein, parce que c'est un peu long à écrire sur la tablette. OK? Et donc, on va avoir donc 0, 0, 1. Je vais reprendre une couleur différente. 0, 0, 1 ici. En 1, on a 0, 0, 2. En 3, on a 0, 0, 4. J'ai oublié. En 4, on a 0, 0, 5. En 7, on a 0, 0, 8. Bon, c'est bon, hein, je crois. D'accord? Cette fois-ci, on a effectivement une belle droite. C'est de l'ordre 2. On est d'accord? Et encore une fois, hein, vous prenez le point du départ, le point du milieu, le point de la fin. Si ça se confirme, vous placez les autres quand même, parce qu'on ne sait jamais, il faut quand même que ce soit bien sûr. Vous soyez bien sûr de votre réponse, c'est de l'ordre 2. Voilà. Ça va? Si c'est de l'ordre 2, ben, la réponse suivante, vous l'avez instantanément. D'accord? Ordre 2, c'est l'inverse de la concentration qui est linéaire en fonction du temps. Donc, je vais reprendre mon stylo rouge. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Voilà, point. On élimine déjà tout ce qui n'est pas bon. Et puis, les deux premières propositions, elles sont effectivement à 1 sur A. Oui, mais vous savez que la forme générale, elle est en 1 sur A moins K, enfin non, c'est moins coefficient stoichiométrique de A, K, d'accord? Et c'est important. Plus 1 sur A0, d'accord? Et en l'occurrence, le coefficient stoichiométrique de A, ici, c'est moins 2. C'est moins 2, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on aura bien le 2 qui se trouve ici. C'est la bonne proposition. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Il ne faut pas l'oublier, ce moins 2. Hein, d'accord? C'est négatif. C'est pour ça que la pente est positive. Ça va? Je vais m'arrêter. T'inquiète pas. Je fais peut-être juste ce dernier truc si ça te va bien. Donc, vous avez la formule. D'accord? Vous l'avez ici. On vient de dire que, justement, la pente
c'est 2K. Ben, vous mesurez la pente. Où est-ce qu'on la mesure, la pente? Et regardez, c'est là que c'est le plus simple. Vous mesurez la pente ici, d'accord? Puisque là, votre pente, ça va tout simplement être 0,02 moins 0,01 sur 1. On est d'accord? Ce qui fait 0,01. Attention, ce n'est pas la bonne réponse, puisque la pente, c'est 2K. Donc la bonne réponse, c'est c'est soit ça, soit ça. Qu'on a deux valeurs, mais pas avec la même unité. Et ça, c'est dans le cours, hein, dans la vidéo, où justement je parle du problème de l'unité de K. C'est pour ça que je voulais en parler, cet exercice-là. Okay, c'est une cinétique d'ordre 2, d'accord? Et une cinétique d'ordre 2, vous vérifierez ça dans le cours, d'accord? Parce que ça l'est, hein, mais il faut que vous sachiez le trouver. On aura un K qui sera, on va dire, en concentration moins 1 dans moins 1, d'accord? Je simplifie juste un tout petit peu, okay, pour laisser la place à vos collègues et pas empiéter. Ça va? C'est-à-dire, hein, cette proposition-là. Voilà la bonne proposition. Ça va? C'est bon comme ça? Ouais? J'espère que ça vous aidera.